j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble la soupe à la semoule, au fenouil et à l'anis. Cette soupe est vraiment délicieuse et légère. Pour commencer, je vais glacer des petits oignons blancs et frais. J'ai profité de la saison pour avoir ces petits oignons comme ça. Alors, je vais les glacer. Ici, j'ai 700 g d'oignons. Ils doivent cuire dans une poêle assez large. Comme ça, la peau ne va pas s'abîmer. Il ne faut pas les couvrir. Il faut qu'elles cuisent à l'air libre. Si vous avez un couvercle pour votre poêle avec des petits trous, vous pouvez l'utiliser. Sinon, vous pouvez le fabriquer vous-même avec du papier sulfurisé en le mettant au centre et puis en coupant un grand cercle. Ensuite, en faisant un petit trou cheminée. Faire des petits trous tout le long. Notre couvercle est prêt. On met de l'eau. « 750 ml d'eau, une grande cuillère de beurre, quelques soupçons de sel, une petite cuillère de miel pour caraméliser nos oignons à la fin. Ou vous pouvez utiliser un peu de sucre roux si vous voulez, ou du sucre blanc, tout ce que vous avez sous votre main. Ensuite, on va couvrir et laisser cuire pendant 20 minutes sur un feu très moyen. Et puis, il faut surveiller de temps à autre. Voilà nos oignons à mi-cuisson. Il faut essayer de les remuer de temps à autre. Elles ne sont pas encore cuites, alors je vais laisser encore sur le feu. Voilà, à ce stade de cuisson, on va essayer de caraméliser nos oignons en les faisant bouger et tourner et retourner. Là, maintenant, quand on voit que leur couleur est devenue brillante, il n'y a plus de sauce. On voit le beurre frémir au fond de notre casserole. Ça y est, nos oignons sont glacés. Alors, on éteint le feu et on réserve. Maintenant, j'ai 2 têtes de fenouil que je vais découper devant vous. Je vais garder les petites branches qui se trouvent au milieu pour la décoration de notre soupe. Puis, je vais choisir toutes les parties qui sont fraîches. Je vais les mettre à part. Je vais éplucher un peu les branches. Les parties qui sont assez dures, je vais m'en débarrasser. Et je vais garder tout ça pour faire un bouillon. Maintenant, je coupe la tête de mon fenouil en 2. Retire les feuilles extérieures. Je vais garder les petites têtes de fenouil qui sont entre les feuilles. Que je vais mettre. Je vais faire autant pour celui-là et on se retrouve après ci pour ma soupe. Ceci aussi, mais avec ça, je vais faire un bouillon. Donc, j'ai mis ici les feuilles extérieures qui sont un peu dures. La partie verte, les branches, je vais découper en petits morceaux. Toutes les parties dures, plus 2 carottes. Je vais mettre
1 litre d'eau, la moitié d'une petite cuillère de sel et une petite cuillère de graines d'anis. Je vais laisser cuire sur un feu moyen pendant une trentaine de minutes. Dans cette casserole, j'ai mis une bonne louche du jus de fenouil et de carotte pour récupérer le sucre de ces oignons. Il ne faut pas le gaspiller quand même, il est trop bon. Et je vais le rajouter à mon bouillon. Voilà, mon bouillon est prêt maintenant. Je vais le passer au tamis. Je vais le presser un peu pour bien l'égoutter et même récupérer un peu de la pulpe des ingrédients qui se trouvent dedans. Voilà ce que j'ai récupéré. Ça donnera beaucoup de goût à notre soupe. Voilà, ici j'ai découpé 3 oignons frais. J'ai gardé aussi la partie verte. J'ai découpé en petits dés aussi les parties très fraîches du fenouil qui se trouvent au centre du fenouil. Et puis ici j'ai gardé les jeunes fenouils ou les fenouils bébés plus les cœurs de fenouil que j'ai découpés en petites lamelles. J'ai coupé les jeunes fenouils aussi en 2 comme ça. Alors maintenant je vais faire sauter ces légumes dans ma poêle. Je mets un petit peu de beurre, ensuite je mets mes oignons frais, le cœur de fenouil, les fenouils bébés. On ne les trouve pas toujours ces fenouils bébés, mais cette fois-ci j'ai eu cette chance, alors j'en ai profité. Ensuite les parties fraîches qui se trouvent dans la bulle de fenouil. Une grande cuillère de graines de fenouil, une petite cuillère de fenouil moulu. J'utilise toujours le fenouil qui a les tout petits grains. Ça donne plus de goût et de saveur. Ici, j'ai une toute petite cuillère de ras el hanout. Elle donne un goût formidable à cette soupe. Ensuite, je rajoute 2 grandes cuillères d'huile d'olive, une petite cuillère de poivre, des pistils de safran naturel. On fait revenir le tout jusqu'à ce que mes légumes s'imprègnent des bonnes saveurs de ces épices. Lorsque mes légumes commencent à suer, ça y est, j'arrête la cuisson et on passe à la marmite. Voilà, j'ajoute 1 litre d'eau. Et j'attends que ça bouillonne. Dès que ça bouillonne, je verse un verre de grosse semoule. Et je mélange. Dès que ça s'épaissit, je verse mon jus auquel j'ai ajouté la moitié d'un cube de safran et un verre à thé de bouillon de veau. Vous pouvez mettre même un bouillon de volaille si vous voulez. Quand ça s'épaissit, je rajoute le reste du bouillon. Voilà, à la fin de la cuisson, on met la moitié d'une petite cuillère de beurre salé, plus 4 petits morceaux de gomme arabique. Ça donne à notre soupe un très bon goût. Voilà, c'est une soupe riche en légumes et en couleurs. Regardez,
la couleur rouille du pistil de safran, la couleur verte des petites feuilles autour du cœur de fenouil, le blanc du fenouil et aussi le vert de nos oignons verts et frais. Voilà, notre soupe maintenant n'est ni épaisse ni très légère. Ça veut dire que notre semoule a absorbé le jus dont elle a besoin et que notre soupe est prête. Maintenant, on va décorer notre soupe. C'est une soupe très riche en vitamines, en fibres, qu'on prépare quand il fait froid aussi. Ça réchauffe grâce au beurre salé, au safran naturel, aux vertus de l'anis. On sert cette soupe spécialement le jour de l'Eid après Ramadan pour le petit déjeuner. C'est très bénéfique pour l'appareil digestif. En plus, elle est très bonne et savoureuse. Voilà, j'ai pris quelques feuilles de fenouil que j'ai hachées. Je vais saupoudrer sur ma soupière. Ensuite, je mets les jeunes feuilles qui se trouvent au centre du fenouil, qui sont très fraîches. De tout se consomme dans le fenouil. Ensuite, je mets quelques pistils de safran et mes oignons glacés. Voilà, c'est une recette qu'on avait l'habitude de prendre avec nos parents et nos grands-parents et dont on garde de très bons souvenirs dans nos papilles. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez partager avec tous ceux que vous aimez. Je vous souhaite un très grand appétit. À très bientôt pour une autre recette et d'ici là, portez-vous bien.